Bonjour, aujourd'hui on va parler de Daniel Day Kim. Je me lance dans un nouveau format où je vais présenter des biographies d'acteurs de la série Hawaii 5.0 et peut-être d'autres. Je continuerai sûrement avec les autres acteurs, mais j'ai voulu commencer avec Daniel Day Kim car il a un parcours impressionnant et qu'on avait déjà du travail avec lui. Daniel Day Kim est né le 4 août 1968 à Busan en Corée du Sud. À l'âge de 2 ans, sa famille déménage vers New York. 8 à 9 ans plus tard, le père de Daniel est muté à Easton en Pennsylvanie. Il a donc fini sa scolarité là-bas. Lors d'une interview, il affirmait qu'il était très notable de voir un visage asiatique à la télévision américaine durant son adolescence. Daniel défend beaucoup les valeurs asiatiques que nous aurons l'occasion de revoir plus tard. Sa scolarité le mène à être diplômé de l'université de Harvard et possède un diplôme de sciences politiques de l'université de Bryn Mawr. Vous vous demandez sûrement pourquoi un acteur a passé un double diplôme en Sciences Po. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, Daniel Day Kim était très touché de voir les Asiatiques à la télévision américaine. Les deux acteurs qui l'inspiraient grandement étaient George Takei de Star Trek et Bruce Lee. Mais la personne que Daniel admirait pour son parcours en tant qu'Américain aux origines asiatiques est le sénateur hawaïen Daniel Inouye. Il a même confié lors d'une interview qu'il se souvenait le jour où sa mère lui annonçait qu'un sénateur américain avait des origines similaires aux leurs. Son parcours l'a grandement inspiré et lui a donné envie d'en savoir plus en politique, d'où son double diplôme. Durant la même période, il passe un semestre à étudier à l'Institut national de théâtre. De 93 à 96, il a suivi un parcours où il en est sorti avec une maîtrise en comédie. Daniel a véritablement commencé sa carrière en 1997. Il avait alors 29 ans. Il enchaîne des petits rôles et des apparitions sur certains films et certaines séries comme New York Police Judiciaire, Addicted to Love, Le Chacal, Pacific Palisades, Nightman, Beverly Hills et New York Police Blues. L'année suivante, on le retrouve dans Caméléon, Seinfeld, The Practice, Ally McBeal et La Vie à 5, où il aura d'ailleurs croisé un certain Matthew Fox. Il arrive à avoir un des premiers rôles de la série Crusade après ses nombreux petits rôles. En 2000, il réussit à avoir un rôle dans la série Angel qui va s'étaler sur 2 saisons, tout en tournant dans Charmed, Les Experts et Mismatch. De 2002 à 2004, il a un contrat de 2 ans pour incarner l'agent Tom Baker dans 24 heures chrono et aura des plus petits rôles pendant ce temps dans Urgence, FBI porté disparu, The Shield, C'est tout pour cette vidéo ou encore dans Spider-Man 2. En 2004, Daniel auditionne pour Lost. Une chose importante à savoir, Daniel a 36 ans et n'utilisait pas le coréen au quotidien depuis le lycée. Il a donc révisé son coréen pour la maîtrise de la langue, mais surtout pour son accent. Finalement, mis à part la difficulté de retrouver un bon coréen, le rôle n'est pas excessivement difficile à avoir pour lui car il y avait très peu de concurrence. Daniel était très heureux car c'était l'une des premières fois qu'un asiatique parlait sa langue natale, ici le coréen, à la télévision américaine. Daniel trouvait ce projet excitant car il devait jouer des scènes dans une langue que l'équipe du tournage ne comprenait pas et devant un réalisateur qui ne pouvait pas le conseiller sur ses intonations. Tout ne dépendait que de lui. Dans la série, il incarne un mari autoritaire qui ne veut pas que lui et sa femme aient de contact avec les autres et passe même un peu pour un connard. Au fur et à mesure des saisons et des épreuves, il est devenu l'un des personnages les plus serviables et l'un des personnages préférés du public. 하느님, 감사합니다. 전 갈고리 손인 줄 알고 무서웠어요. 그러니까 그 남자가 웃으면서 이 말 했지. 걱정 마세요, 소녀 아가씨. 내 갈고리 손은 네 애비 머릿속에 아직도 박혀 있다! Son personnage est très bien écrit et son intrigue se déroulera essentiellement avec sa femme et avec ses amis. À la fin de la saison 3, il prévoyait d'acheter une maison à Hawaï et a donc demandé aux scénaristes s'ils avaient prévu de faire mourir son personnage. Arrivé en 2010, Daniel entend parler d'Hawaii 5.0. Je ne suis même pas sûr qu'il ait auditionné, l'équipe l'a sûrement embauché directement après sa prestation de 6 ans dans Lost. Quand il obtient le rôle pour Tino Kelly et qu'il doit commencer le tournage, il était encore sur Lost. Il a donc tourné pendant quelques semaines sur les 2 séries qui se déroulaient à Hawaï simultanément. Quelques mois avant le lancement de la série, Daniel était à la Comic Con avec Alex Kurtzman, Peter Linkoff et Grace Park. Là-bas, ils présentent le projet et sont époustouflés du nombre de personnes qui attendent de ce remake. À la fin de leur présentation, une petite FAQ s'installe et Daniel dit qu'il est très touché que 2 des 4 acteurs principaux soient d'origine asiatique. La série commence, tout se passe bien pour Daniel durant les premières années et il est ravi de son personnage. En 2013, Daniel visionne la série coréenne The Good Doctor et décide d'en acheter les droits pour en faire une adaptation américaine.
À ce moment-là, c'est la 4e saison de Y5.0 et pense déjà à ce qu'il fera quand le 5.0 sera fini. Il semble vouloir devenir producteur, mais n'a pas l'air pressé dans sa démarche en restant consacré au 5.0. En 2017, Daniel apprend que lui et sa collègue Grace Park sont environ 10% à 15% moins bien payés que Scott Caan et Alex O'Loughlin. Ils vont essayer de s'arranger avec CBS, la chaîne qui diffuse la série, mais n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. C'est donc avec le cœur lourd qu'il décide de quitter la série. Ce jour-là, Daniel laisse sur les réseaux sociaux un message prévenant ses fans qu'il quittait le 5.0. Franchement, c'est beau ce qu'il a fait le mec. Ça faisait 13 ans qu'il vivait à Hawaï, à savoir le paradis sur Terre, et il décide de tout arrêter du jour au lendemain. Alors après, son départ d'Hawaii 5.0 lui a donc permis de réaliser son projet de The Good Doctor. Il engage David Shore pour réaliser la série et s'attribue le rôle de producteur exécutif. Daniel Dae Kim a proposé son idée à CBS, mais la chaîne a refusé. Il est alors le présenté à ABC, la chaîne qui diffusait Lost, et ils ont accroché. Alors ça y est, le projet est lancé. Daniel a confié qu'il s'amusait beaucoup en tant que producteur et que c'est très différent du métier d'acteur. Il éprouve de la satisfaction à l'idée d'avoir pu donner vie à cette histoire. En effet, en tant qu'acteur, il était dans l'univers de quelqu'un d'autre, alors que là, c'est le sien. Enfin bref, la série qui raconte l'histoire du médecin à San Jorge, mais qui est en fait tournée à Vancouver, est diffusée la première fois le 25 septembre 2017. Aujourd'hui, la série a son petit succès, et pour l'avoir découvert personnellement, c'est pas mal. Ça raconte l'histoire d'un jeune chirurgien autiste, mais qui a le symptôme du savant. Il est donc très compétent en pratique, mais a des relations compliquées avec les patients. Mais la série ne parle pas que de lui. Il y a un tas d'autres médecins à l'histoire très bien écrite. Si vous n'êtes pas au courant, sachez qu'un des acteurs qui incarne un interne en chirurgie est guest star du 5.0. Je vais vous montrer une petite vidéo et essayez de l'imaginer chirurgien. McGarrett. Désolé, je sais que tu me fais ton regard de tueur. Je devrais pas rire, mais avec ton t-shirt et ta casquette, t'es irrésistible. Et ouais, l'un des chirurgiens de The Good Doctor, c'est Will Yun-lee, l'acteur de Sang-min. Et bah laissez-moi vous dire qu'il est autant excellent en criminel qu'en médecin. Depuis maintenant quelques semaines, il y a un nouveau médecin dans la série, le docteur Jackson Han, interprété par Daniel Dae Kim. Alors il me semble avoir lu que c'était un rôle temporaire, mais ça apporte un élément d'expérience au casting déjà excellent. Je voulais évidemment un petit clin d'œil à Hawaii 5.0 comme une conversation médicale où un patient aurait pu perdre 8 sur 10 d'acuité visuelle causée par un traumatisme crânien parce que quelqu'un l'aurait giflé avec un cendrier. Surveillance laser. Plus besoin de micro pour avoir ta confession, pauvre taré. Je vais vous poursuivre pour incitation au crime. Et quand j'en aurai fini avec vous, je m'occuperai du canon que vous m'avez envoyé. Et cette fois, je vais pas me conduire en gentleman. Ça aurait été cool, hein. Dans The Good Doctor, le Dr Park est un interne en chirurgie après s'être reconverti d'une carrière dans la police, ce qui a suscité une rencontre assez sympa. And you are? Alex Park. Park. You were a cop. Medicine as a second career, good stuff. Tends to bring a fresh perspective. Aujourd'hui, Daniel Dae Kim continue son rôle de producteur, mais aussi d'acteur, que vous pourrez retrouver dans Hellboy, un film qui sort le 8 mai en France. Son prochain défi serait d'avoir un rôle romantique, car les Asiatiques n'ont jamais eu ces rôles à la télévision américaine. De 2006 à 2017, Daniel Dae Kim a prêté sa voix pour les jeux vidéo suivants: Saints Row 1, 2, 3, 4 et 5, Ultimate Hulk et Agent of Mayhem. Durant son épopée Hawaii 5.0, Daniel a joué avec George Takei. Oui, l'acteur de Star Trek, l'acteur qui a inspiré Daniel avec Bruce Lee dans son adolescence. George Takei a joué l'oncle de Chin durant la saison 3. En 2012, Chino participe à un crossover entre Hawaii 5.0 et NCIS Los Angeles et va donc jouer avec Danny un épisode de NCIS. En 2017, il participe à un épisode de MacGyver avec sa collègue Grace Park. Pendant ce temps, Daniel Dae Kim a aussi joué dans Divergente 2 et Divergente 3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Daniel Dae Kim. J'espère qu'elle t'aura bien présenté cet acteur et peut-être qu'elle t'aura donné envie de le suivre en allant voir Hellboy. Et cette vidéo de 9 minutes m'a pris un petit peu plus de 9 heures de travail et il te faudrait moins de 9 secondes pour t'abonner et liker, alors n'hésite pas. Salut!